Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi parce que j'ai fait un blog pour ça. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien du blog et là vous verrez le blog s'ouvrir avec tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va t'aider. J'espère qu'en plus tu vas passer un tellement bon moment que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien on va parler de ton âme sœur. Personnellement je suis convaincue que l'on en a plusieurs, pas mal, puisque vu la quantité de personnes qu'il y a dans le monde, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Donc on va parler d'une âme sœur, l'âme sœur qui est la plus proche actuellement. Donc on va voir sa description. On va essayer de comprendre le type de lien qu'il y aura. Est-ce que ce sera un lien d'amour? Est-ce que ce sera un lien d'amitié? Est-ce que ce sera un lien d'entraide, de spiritualité, etc. Et enfin on aura la troisième ligne qui posera les questions qu'on n'a pas pensé à poser. Ensuite, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien on verra une datation pour savoir quand est-ce que cette âme sœur va arriver dans ta vie. Et sinon, on va avoir une date du calendrier qui pourra être sa date d'anniversaire ou la date où tu as déjà rencontré cette personne. Voilà. Alors, on a le plan, on n'a plus qu'à préparer nos cartes. C'est parti, on va commencer avec le twin. Donc le twin, c'est toutes les cartes, toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc ici, on va voir la description de ton âme sœur. Ok. Ici, on a envie d'avoir le type de lien qu'il y a entre vous. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Et avec ce Symbolon, le Symbolon, c'est donc un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Donc, on va voir ici, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir ces signes du zodiaque là dans votre carte astrale, évidemment. Voilà donc ici la description de ton âme sœur. Ici, on veut connaître le type de lien. Et enfin, ici, on veut voir la troisième ligne qui n'a pas de thème. Alors, cet oracle s'appelle la voix de l'être et on va l'utiliser aussi. Il est très intéressant, il a beaucoup de cartes, je l'aime beaucoup. Alors, ici, on a la description de ton âme sœur. Ici, on va avoir le type de lien et enfin la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le tarot Osho. Tarot Osho, eh bien, en général, c'est celle qui représente des énergies. Ici, on a des énergies qui se sont retournées pour vous. C'est la guérison. Si vous attendiez la guérison, eh bien, sachez que elle est proche. Bien, ok, c'est des belles énergies, ça fait plaisir. Alors, on va voir donc les énergies qui viennent avec cette âme sœur. Donc là, dans la description de cette personne, ici, dans le type de lien que vous allez avoir. Et enfin, ici, la troisième ligne. Bien, maintenant, on va passer au tarot et on va utiliser le slow ici pour notre première ligne, pour la ligne de la description de cette personne. Bien, j'ai un chat dans la gorge. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, ok. Donc ça, c'est pour la première ligne. Maintenant, on va essayer d'étudier quel sera le type de lien entre vous. Donc pour ça, on va utiliser le Dark Mansion Tarot et il va nous parler du type de lien. Allons-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va finir avec la troisième et dernière ligne qu'on va faire avec les Cosmic Cycles
Très joli tarot, j'adore ce tarot. Vous pouvez vous en rendre compte parce que je ne change pas beaucoup en ce moment. Alors, on y va et on va mettre donc 5 cartes qui vont nous parler de ce qu'on aura oublié de demander ou de ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne ou sur ce lien. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, ça y est. Maintenant, on va prendre notre petit animal. On va prendre un animal. Cet animal va représenter cette âme sœur. Donc, si tu pourras lui donner ce petit nom-là, si tu le reconnais, si tu le trouves après, et ou là, le trouve. Bon, bref, vous comprenez, c'est pour tout le monde. Donc, voilà notre petit animal qui va évidemment contenir un message, mais qui peut aussi parler de cette personne en particulier. Bien, alors, voilà, on a toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1, l'option numéro 2 pour faire votre choix avec des numéros, l'option pair, l'option impair. Vous pouvez aussi aller voir dans la publication les numéros de chapitre, voir s'il y a des numéros qui vous plaisent un petit peu plus. Si vous aimez bien regarder, choisir avec les yeux, eh bien on a les chaussures. Si vous n'aimez pas trop, il y a toujours les couleurs qui sont un petit peu assez différentes et qui peuvent vous attirer plus d'un côté ou de l'autre. Et sinon, eh bien si vous aimez bien, c'est le moment de les découvrir. Alors, regardez cette chaussure, elle s'appelle Summer Buzz, donc le bourdonnement de l'été. Pour vous en France, eh bien, c'est l'été. C'est pas notre cas ici. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, on va leur mettre un peu d'été. C'est pas parce que moi, je suis en hiver que je dois leur imposer mon hiver. Donc, on a cette belle chaussure qui est donc d'un vert printemps. Mais bon, on va dire que c'est l'été comme ça. Et on a aussi tous ces petits insectes qui sont dessinés avec des petits diamants un petit peu partout sur la chaussure. Elle est drôle cette chaussure parce qu'elle a comme un, on dirait une mule, mais elle a comme un tout petit rebord quand même. Donc je sais pas si c'est agréable ou si ça ne l'est pas. Honnêtement, j'ai jamais eu de chaussure avec un petit rebord comme ça. On a un talon qui est pas très haut. Et voilà, une belle chaussure d'été, le bourdonnement de l'été. Alors, ici, on a une vraie mule avec notre option numéro 2, une vraie mule en bois. Pour moi, c'est le sabot suédois. Il s'appelle Denim Blues, donc blue jean. Donc, on a un sabot en blue jean avec de la gomme ici pour pas faire de bruit avec le bois, avec un motif fleuri à l'intérieur. Ça a l'air d'être même molletonné. C'est le luxe du sabot avec un talon assez important quand même. Et voilà, donc ça, c'est notre option numéro 2, je l'appellerai le sabot suédois. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ce petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation que tu dois être en train de vivre, qui va représenter d'une certaine manière quelque chose que tu vis actuellement. Donc, si vraiment tu te retrouves pas dans un premier petit Lenormand, je conseille toujours d'aller voir le deuxième pour voir si ça te parle plus. Voilà, et bien c'est parti, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre première petite chaussure, c'est-à-dire le bourdonnement de l'été. On commence donc par notre petit Lenormand. Le petit Lenormand, on va faire à une seule personne parce que tu ne connais pas forcément cette âme sœur. Donc on va parler de ta vie et de ta vie à toi uniquement. Alors, allons-y. On va donc prendre les autres cartes sans regarder. 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous raconter? Est-ce que tu vas te sentir représenté dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici des trèfles à 4 feuilles. On a la clé. Ok, on a l'impression que tu sens que tu as trouvé ou tu es en train de trouver la solution, la clé vers la chance, vers le bonheur. Ou alors, soit c'est la chance qui t'amène une solution, soit tu trouves la clé vers la chance. En tout cas, c'est très positif, c'est un point de vue extrêmement positif où on sent qu'on est en train de sortir des problèmes et de trouver des solutions. Derrière toi, tu as une lettre et tu as un bouquet de fleurs. Tu es très très bien entouré parce que avec la lettre, ça peut être des contacts par écrit. Ça peut être évidemment une lettre, mais enfin malheureusement on reçoit plus souvent de lettres agréables en tout cas. Et donc cette lettre, je ne sais pas qui peut-elle l'avoir écrite, mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'elle est envoyée un peu comme un bouquet de fleurs. C'est peut-être maintenant un petit mot sur un bouquet de fleurs pour les plus chanceux ou chanceuses. Donc on a l'impression que tu reçois des choses actuellement, des messages peut-être d'une personne, mais peut-être aussi des messages de l'univers qui te font comprendre que la solution
solution est proche, que tu vas bientôt trouver la solution à beaucoup de tes soucis. Et de manière générale, c'est extrêmement positif, je trouve. Bien, alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a à rajouter sur cette situation. On n'a pas eu une seule carte négative dans tout ce petit Lenormand et c'est pas si courant que ça. Bien, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Alors, on va parler de ce qui est derrière toi. Ici, il y a un enfant. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants ou si ça parle de ton enfance ou si tu parles d'un projet qui est encore naissant. Ici, il y a une personne qui te regarde. Ok. Il y a beaucoup d'interprétations possibles. Ici, on a le journal et on a le fouet. D'accord. On a l'impression qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. C'est une personne que tu ne regardes pas actuellement, alors pour plusieurs raisons. Peut-être d'abord parce que cette personne n'est plus là. Peut-être que cette personne est décédée, par exemple. Donc, on va commencer par la possibilité que cette personne, par exemple, soit une personne décédée, une mère, une grand-mère. À ce moment-là, on sent que cette personne continue de veiller sur toi, même si tu ne la vois pas. Par contre, on a un petit message. On a un petit message en secret. Elle est un peu frustrée, cette personne. On sent qu'il y a quelque chose qui la gêne dans ce que tu vis actuellement, dans ta situation actuelle. Bien, ça c'est dans le cas où cette personne serait une personne décédée. Si c'est une personne vivante, que tu ne vois plus depuis un certain temps, parce que vraiment on sent que tu ne la regardes pas, cette personne, et pourtant cette personne s'intéresse beaucoup à toi. Cette personne te regarde. Là, ça peut être quelque chose un peu plus désagréable parce qu'on sent qu'il y a un secret, on sent qu'il y a quelque chose que cette personne peut-être n'a pas réussi à te pardonner, que cette personne reste avec une rancœur en secret et qu'elle va essayer de te faire des misères, hein, des problèmes. Donc, je ne sais pas dans lequel des cas, je sens que cette personne, si elle est décédée, elle a plutôt des bonnes intentions, même s'il y a des choses qui la gênent, mais je sens que si cette personne, elle est vivante, elle n'est pas aussi bien intentionnée. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Bien, alors, on va voir maintenant ton âme sœur. On a envie ici d'avoir une description de ton âme sœur, en savoir le plus possible sur lui ou sur elle. Donc, comment reconnaître cette âme sœur? C'est ici qu'on va le savoir. Ici, on a envie de connaître le type de lien qu'il va y avoir entre vous deux. Donc, ici, type de lien. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Celle-là, elle parle de ce qu'elle veut. Elle est libre. Elle nous dira ce que les cartes ont envie d'ajouter dans l'histoire. Ok, on va vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. On commence donc par la description de ton âme sœur. Donc, si tu vois quelqu'un, tout ça, dans la rue, tout ça, tu vas te dire, mais c'est peut-être que c'est mon âme sœur et tout. Eh bien, on va essayer d'en savoir plus justement sur comment le ou la reconnaître. C'est parti. On commence. Voilà, tu vas savoir tout de suite. On a le coup de foudre ici. On a la maison Dieu en positif, donc c'est un coup de foudre positif. Tu vas sentir tout de suite qu'il y a quelque chose, il y a de l'électricité statique entre vous qui va passer. Et on sent vraiment le coup de foudre, littéral quoi. On peut pas le parler, on peut pas le dire autrement. On sent qu'il va y avoir une connexion très spéciale tout de suite, que tu vas sentir que cette personne elle est pas comme les autres, qu'il y a quelque chose quoi, tout simplement. Ça, donc tu vas t'en rendre compte rapidement. Ok, on sent tout de suite qu'il y a on a ce calice qui pour moi ressemble énormément à un as de coupe et qui montre cette espèce de connexion, cette fluidité avec l'eau, avec donc les Verseaux et les Poissons. On sent qu'il y a tout de suite une unité qui se fait entre vous et qu'il y a tout de suite beaucoup de sentiments qui passent. Alors, intéressant, la carte du temps, c'est la première fois qu'elle sort. Alors, est-ce que le temps sera important dans l'histoire? Est-ce qu'il y aura un problème de timing? Est-ce que tu lui demanderas l'heure? Est-ce que, voilà, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées au temps, non? Ne pas avoir le temps juste de parler avec cette personne, ou au contraire, avoir trop de temps. Enfin bon, le temps va être en rapport avec cette personne. Alors, on a les projections. Ok, donc là, on remet les choses sur qui est cette personne, hein, sa description.
je pense que c'est difficile de savoir si c'est toi ou si c'est cette personne qui est dans la projection. Est-ce que c'est tout ce que tu imagines, la personne que tu imagines être ton âme sœur justement? Est-ce que c'est quelqu'un qui correspond à cette projection que tu te fais, à cette image que tu te fais de l'âme sœur? Ou est-ce que c'est une personne qui a tendance à projeter aussi sur les autres ses désirs? Bon. Vous verrez pourquoi il y a cette projection. Des fois, il y a des trucs fous. Par exemple, j'ai des gens dans les commentaires qui me disent « Ah mais non, pas du tout. C'est que justement, on était allé à une projection de cinéma d'un film sur le temps. » Des trucs, les choses, des fois, se recoupent d'une manière on ne peut même pas imaginer. Et c'est seulement en étant dans la situation qu'on peut se dire « Ah bah oui, c'est clair, oui, la projection, le temps, bon, voilà. » Ok, alors décrivez-le le ou la un peu plus. On a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui est vraiment capable d'aimer. C'est quelqu'un qui est doux, qui est serein, qui est plein d'amour. C'est quelqu'un avec qui on peut vraiment vivre quelque chose de fort, d'intense. Il n'y a pas... On va voir. Je ne vais pas dire ce qu'il n'y a pas avant, avant de découvrir toutes les cartes. Bon. Au cas où tu ne le saurais pas, c'est ton âme sœur, ok? On a demandé aux cartes de nous dire qui est ton âme sœur, on nous sort la carte des âmes sœurs. On a le 2 de coupe, c'est une personne avec qui il va y avoir tout de suite une connexion très forte, très intense, une envie d'aimer l'autre sans rien attendre en retour des deux côtés, donc beaucoup de réciprocité aussi. Alors c'est quelqu'un qui vit toujours très occupé, par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire avec ce 2 d'or, on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de travail, énormément de... Voilà, peut-être que c'est pour ça que cette personne manque de temps, pourquoi pas. Ici, on décrit cette personne comme un roi d'épée. Alors, c'est drôle que ce soit un roi d'épée parce qu'on voit que cette personne qui est plutôt douce, qui est plutôt pleine de sentiments, qui est très âme sœur. Et je pense que c'est surtout avec toi. Parce qu'avec les autres, tu vois, c'est vraiment la tête un peu abîmée et tout. Toi, tu vas le voir comme une personne beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, etc. Et les gens vont voir cette personne comme quelqu'un, au contraire, de très dur, qui a tendance à toujours vouloir gagner, à toujours vouloir penser avec le cerveau plus que se laisser emporter par le cœur, quelqu'un de cartésien, quelqu'un qui veut des preuves et pas des ressentis, enfin on a quelqu'un d'assez dur finalement avec le reste du monde. Et ici voilà, on nous confirme que c'est quelqu'un de très intellectuel ici, donc en général les métiers du roi d'épée, c'est souvent des médecins, des avocats, des architectes, des gens qui ont fait des études assez longues et qui sont plutôt scientifiques, plutôt cartésiens. Donc on a quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très spirituel aussi, mais en même temps qui est capable d'ouvrir complètement son cœur et de se donner à 100%. Donc on a une très très belle personne. Cette âme sœur me plaît beaucoup et je la trouve très très intéressante et ce coup de foudre aussi. Bien, alors justement, on voit que c'est quelqu'un avec qui on aimerait avoir un lien très fort, franchement. Et bien justement, on va voir quel sera le type de lien que vous aurez, quelle sera la nature de ce lien. C'est quelqu'un qui va te faire évoluer, hein, et pas forcément tout le temps quand on a envie. On a ici donc le fou négatif. Qu'est-ce qui se passe? Le fou souvent t'aide à dénouer certains liens, des liens qui te font mal, des liens qui ne doivent plus exister. Mais on sent qu'il y a un peu de réticence ici, puisque ici ce fou est négatif, il veut rien savoir. Il dit quoi? Des liens, j'en ai pas, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Non, Donc on a l'impression que cette âme sœur, elle vient pour te faire te rendre compte de certaines choses, de certains liens qui sont néfastes pour toi, qui sont toxiques pour toi. Ça peut être des liens amoureux, ça peut être des liens amicaux, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais on sent que c'est quelqu'un qui va venir t'aider à couper. Puisqu'il y a ce cerveau, il y a cette logique, il y a cette intelligence qui va te faire mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas dans ta vie. Au début, tu vas pas trop être d'accord. Bon, on a ici une histoire d'amour, hein, donc confirmée, puisqu'on a un lien amoureux avec nos amoureux, le taureau et le bélier. Ce sera un lien d'amour, mais c'est un lien aussi pour t'aider à lutter, je pense, contre le conformisme. Un lien pour t'aider à te libérer de beaucoup de barrières que tu as, qu'on t'a mises au fur et à mesure de ta vie, sans forcément que tu t'en rendes compte, mais
cette personne est telle qu'elle va vraiment t'indiquer toutes ces choses et c'est vraiment quelqu'un qui est, c'est quelqu'un de très 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 libérateur. Bon, au cas où vous ne sauriez pas, cette personne est votre âme sœur. Donc encore une fois, on a le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. C'est aussi une carte d'amigabilité. C'est une carte de 2 personnes qui poussent l'un à côté de l'autre et qui finissent par s'unir. J'adore cette carte, je trouve que c'est très poétique comme lien. Alors, on a ici le 7 d'épée. Ok. On a l'impression que c'est un lien qui va être un peu secret au début. C'est un lien qui ne va pas, que tu ne vas pas en parler tout de suite de ce lien avec cette personne parce que tu n'auras pas envie, parce que c'est l'intimité, parce que tu te sentiras peut-être mal à l'aise d'en parler. Donc au début, ça va être un lien secret. Vous allez avoir volé. Les gens de la deuxième option vont pas être contentes. Parce que ils vont dire « Ah ouais, bah c'est toujours comme ça, les gens de la première option, ils volent les cartes de la deuxième. » Parce que vous avez encore le 2 de coupe, quoi. Donc ici, on a ce 2 de coupe. On a une très, très, très belle histoire, ok. J'attends ici d'avoir le 2 de coupe encore. Bien. C'est une histoire d'âme sœur, c'est une histoire d'amour pur, d'amour vrai, qu'on n'aura pas forcément envie de partager avec tout le monde au début. C'est une histoire qui va prospérer, puisqu'ici on a un 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, eh bien, on a même carrément un mariage, on a une victoire, on a une réussite. Donc, ça ne va pas rester secret, vitam aeternam, bien loin de là. À un moment, tout le monde sera au courant de votre relation. On a le 5 de bâton et on a le chevalier de bâton. Quel est le type de lien? C'est une personne qui est là pour t'aimer. Donc, son amour, il est là. Tout ce qui est couple, là, ce 10 de coupe merveilleux, il est là. Cette personne est là pour t'aimer, pour te donner de l'amour, pour te donner de la confiance, pour te donner, mais en même temps, pour te faire évoluer. Parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui voit des choses que toi, dans la situation, tu ne peux pas voir. Tu verras peut-être des choses dans sa situation que cette personne ne peut pas voir. Et c'est quelqu'un qui va toujours essayer de te faire avancer, évoluer. C'est quelqu'un qui va faire que tu sois toujours une meilleure version de toi-même pour que ça aille de mieux en mieux, pour que tu te sentes de plus en plus épanoui et que tu avances de plus en plus loin. Donc, c'est un lien merveilleux, c'est un lien d'amour, d'âme sœur, de respect mutuel, mais aussi de t'aider à couper les choses qui sont mauvaises pour toi et de savoir te battre pour les choses qui ne fonctionnent plus, pour les choses que tu veux faire évoluer. Ok, j'espère que vous n'allez pas avoir volé le dernier 2 de coupe, c'est tout ce que je vous demande, parce qu'il n'en restera plus pour la deuxième option. Bon. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire en plus sur cette relation qui déjà, waouh, elle est juste merveilleuse. Alors, c'est parti. Bah, on a envie de nous dire des trucs en plus très agréables. On a ici le monde, donc apothéose des arcanes majeures, dans sa version positive, apothéose de l'apothéose. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire la plus belle, c'est une histoire splendide, merveilleuse, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Alors, on n'ose plus regarder les cartes. Alors, ici, on a la personne qui pense à rien. Donc, on a le petit Gémeaux là qui va casser, il va peut-être se casser la figure ou alors il saura jamais qu'il y avait un trou parce qu'il a juste mis son pied au bon endroit avec ici le Verseau. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens que ça montre que tu n'as pas besoin de te stresser, de l'attendre en fait. On a vu que cette personne, elle arrive comme un coup de foudre. Elle arrive très très vite. Donc, tu n'as pas besoin... reste insouciant, reste à regarder les papillons et à un moment, cette personne te tombera directement sur la tête. Alors, ici, on a l'ego et la peur de l'ego. Donc, il faut pas avoir peur, c'est sûr. Il faut pas se stresser par rapport à des choses qui sont liées à l'ego. On a vraiment l'impression qu'il faut être complètement désintéressé, complètement tranquille. Cet amour, il est en train d'arriver de toute façon. Voilà, se rendre compte, donc ne t'inquiète pas, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Donc, ne cherche pas, tu vas t'en rendre compte rapidement. On a ici une reine d'or, d'accord, ça peut être toi. Ok, merci, vous n'avez pas pris tout de suite le 2 de coupe. Le page d'or, on a le chevalier de coupe. Il y a du monde ici, hein, ça a l'air de parler de la rencontre. On a un as d'épée, ok, et on a le 8 d'épée. D'accord, on a l'impression que tu vas rencontrer cette personne, vous ne serez pas 2, mais vous serez 3. Donc, bon, toi, je ne sais pas laquelle de ces personnages tu pourrais
être, mais on a l'impression que c'est une espèce de sortie à 3 personnes et qu'il y a... Bon, je vous dis le truc qui m'a fait penser, je pense à un escape game. Pourquoi? Parce que j'ai ici l'as d'épée avec cette personne qui est très mathématique, très logique. Et ici, on a le 8 d'épée. Et avec le 8 d'épée, on a l'impression qu'on est enfermé quelque part et que, bon, ça va très bien pour un escape game. Si vous ne faites pas d'escape game, je comprends parce que j'en ai jamais fait non plus, mais je connais le nom, haha. Donc, on a cette sensation qu'il va y avoir comme une situation un petit peu tendue à un moment. Une situation où vous ne saurez pas trop comment agir et où cette personne va arriver et va trouver tout de suite la solution parce qu'elle a cet esprit logique. Donc, ne t'inquiète pas, cette personne, elle arrive vers toi sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Commence pas à te stresser et ne t'inquiète pas parce que tu vas tout de suite identifier cette personne. Tu vas tout de suite te rendre compte de qui est cette personne et de cette connexion très particulière de triple âme sœur que vous avez entre vous. Alors, c'est quel animal cette personne? Quel animal? Eh bien, c'est une baleine à bosse, voilà, c'est un roi d'hiver. Coïncidence, je ne le crois pas, puisque c'est le roi d'épée. Intelligent, impartiel, respecté, impassible. Voilà, le roi d'hiver, la baleine à bosse. Donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être très calme aussi. On te dit en ce moment c'est très important que tu communiques et que tu t'exprimes avec clarté, que tu te montres objectif et impassible et que tu agisses de la manière la plus professionnelle possible. Si tu as besoin d'un conseil, cherche l'expert qui a le plus d'expérience que tu pourras trouver. Bien, alors maintenant pour ceux qui n'ont pas encore connu, ceux qui n'ont pas encore vécu ce coup de foudre, eh bien... Quand est-ce qu'elle arrive, cette super personne, cette personne extraordinaire? Elle arrive quand? Des jours, la lune, des semaines, le chariot, des mois, on a la tempérance. Ok, la lune, le chariot, la tempérance. C'est parti. La lune, le chariot et la tempérance. Papa! Non, c'est pas toi. La lune, le chariot, la tempérance, on y va. Alors, décidément, l'étoile voulait sortir. Hein. La lune, le chariot. La lune, hein, sympa, c'est des jours et c'est rapide, c'est proche. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que justement, votre rencontre est proche. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être déjà dans 4 jours que tu rencontres cette personne, que tu aies ce coup de foudre pour cette personne. Ok, entre 4 et combien de jours? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, 1, 2, 3, 4... 4 ou 4 4 jours, voilà, c'est 4 jours et c'est pas un jour de plus, c'est pas un jour de moins, c'est dans 4 jours. Donc tu prends ton agenda, dans 4 jours tu mets coup de foudre et on verra ce que ça donne. Ok, si tu penses déjà connaître cette personne, eh bien on va faire une petite datation avec une date du calendrier. Cette date, ça peut être la date où vous vous êtes rencontrés, ça peut être aussi une confirmation par la date d'anniversaire de cette personne. Alors, ici, on a le mois de septembre. Et on a le 16 septembre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un le 16 septembre? Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né le 16 septembre? Voilà, c'est toi qui verras. Bien, eh bien c'est ainsi que s'achève cette merveilleuse première option, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il y avait... rien, il n'y a rien de mauvais, il n'y a qu'une personne qui vient pour t'apporter des sentiments, pour te faire évoluer, pour te faire grandir, pour te faire aller de l'avant, et voilà, donc tout va bien, tout est beau, c'est un très beau type de lien, c'est une âme sœur qui vient avec que des bonnes intentions, même si des fois ça va faire un petit peu peur, mais c'est pas grave. Donc voilà, magnifique. J'espère juste que vous serez nombreux, mais vraiment, vraiment nombreux à avoir choisi l'option numéro 1. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même pourquoi pas, pensez à vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va aller avec notre option numéro 2, c'est-à-dire le sabot suédois. Bon, sabot suédois, on y va. Alors, on va faire notre petit Lenormand et on va commencer ici. Donc, j'ai vu le... Ok. Le sabot suédois, on y va. Je regarde pas, pour pas prendre le protagoniste. Ok.
Bon, bah là, on en a... Ah bah c'est bon, il en fallait 4. Bah, on en a 4. Très bien. Ok, bah, on a le bon nombre. Ok. Alors, petit Lenormand, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On a ici notre étoile. Ici, on a l'enfant. Là, c'est toi qui regardes l'enfant et l'étoile. Alors, est-ce que tu as un désir d'enfant? Est-ce que tu rêves d'avoir un enfant? Ou est-ce que tu as un rêve d'enfant? Donc, quelque chose que tu rêvais quand tu étais enfant, de ton enfant intérieur, que tu rêves de faire et tu as toujours l'espoir. Mais il y a aussi du stress avec les rats derrière et la chance qui n'a pas l'air d'aider pour l'instant. On a l'impression que tu attends le coup de pouce de la chance, mais tu sens qu'elle ne vient pas forcément tout de suite et tout ça, ça te génère un stress. Pourquoi? Parce que tu te dis, bah, peut-être que je ne suis pas aidée. Peut-être que si je ne suis pas aidée, c'est que ça ne doit pas se faire. Peut-être que la chance ne veut pas que ça se fasse. Donc, je pense que ça génère un certain doute que la chance ne s'en mêle pas tout de suite. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a quelque chose de plus à nous dire. C'est parti. 2, 3, 4. Ok. On y va. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, on a ici les hiboux, les chouettes. Donc, on sent que tu es dans un moment d'introspection très intense, très important. Avec les hiboux, soit on parle avec des gens de sujets très profonds, soit on réfléchit sur soi-même en profondeur. Donc ça, c'est toi qui verras si c'est avec quelqu'un ou pas. L'enfant est toujours présent. Cette fois-ci, il est derrière toi. Ah, le pauvre, on a l'impression qu'il y a des choses à faire renaître de cet enfant puisqu'on a la tombe ici et on a la maison. Donc, on a l'impression que toi, tu as la sensation que tu as encore de l'espoir par rapport à ce rêve d'enfance. Alors qu'en fait, le petit Lenormand nous dit non, pas tant que ça. On a l'impression que tu l'as déjà un peu enterré, ce rêve, que tu n'y crois plus tant que ça. Et c'est pas forcément que à cause de toi, c'est peut-être à cause de ton entourage, des personnes autour de toi qui disent mais non, écoute, c'est un projet impossible, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, allez, arrête un petit peu avec ce truc. Je sais que quand tu étais gosse, tu voulais faire ça, mais ça y est, maintenant grandis. Et que toi, tu es en train peut-être de réveiller cet enfant intérieur, ce désir d'enfance, grâce à cette introspection. Tu vas, à mon avis, lui redonner une deuxième vie et c'est une très bonne chose. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer à la guidance en elle-même et on va essayer de découvrir qui est ton âme sœur. Ici, on veut avoir la description de cette âme sœur. Ici, on veut avoir le type de lien. Donc, voilà, presque. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne, celle où les cartes nous disent ce qu'elles ont envie de dire. Ok, ça y est, c'est bon. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. On veut d'abord la description de ton âme sœur, comment tu vas le ou la reconnaître. Et c'est parti. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait briller très 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 fort. On a le monde, mais c'est le monde en négatif. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel exceptionnel, mais qui ne brille pas. Donc, toi, tu vas voir le potentiel, tu vas ressentir le potentiel chez lui ou chez elle, mais tu vas aussi te rendre compte que personne d'autre ne le voit. Parce que c'est quelqu'un qui a été éteint, c'est quelqu'un qui en a coupé les ailes et qui n'arrive plus à exprimer son potentiel. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on vienne le ou la libérer. Cette personne est en processus, j'ai plus de mots, processus de libération. Donc on sent que cette personne se libère actuellement, avec ici le Verseau et la Balance. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à souvent se culpabiliser ou que les gens ont tendance à culpabiliser, à dire de toute façon c'est de sa faute, il s'est passé ci, qu'est-ce que c'est, tout ça c'est de sa faute, voilà. Donc cette personne forcément qu'elle a du mal à briller dans ces conditions-là. Donc quelqu'un qui est souvent montré du doigt, quelqu'un à qui on a jeté toute la faute, peut-être de choses un petit peu plus que ce qui correspondait. Alors, mais c'est quelqu'un qui arrive à... Il y a une belle attitude quand même, parce que cette personne, elle arrive à lâcher prise. Elle arrive à se libérer quand même. Hein. On sent qu'elle est en train vraiment de se libérer des accusations, de toute cette
de toutes ces mauvaises énergies qu'on lui envoie. Et il y a vraiment une attitude de libération qu'elle est en train de générer par elle-même. On a le 9 d'or. Avec le 9 d'or, on voit que c'est une personne célibataire. On ne parle pas du tout d'une personne en couple. C'est une personne qui vit seule, qui a son petit rythme, son petit jardin secret, son petit univers et qui doit sa réussite à elle-même. Donc c'est pas d'une famille particulièrement aisée, c'est quelqu'un qui a vraiment tout ce qu'elle a réussi à avoir, c'est elle-même qui l'a construit. On a une personne extrêmement bienveillante puisqu'on a le pape, donc on a une personne qui ne veut que du bien aux autres. C'est une personne qui n'en veut même pas aux personnes qui la montrent du doigt, qui comprend les sentiments des uns et des autres, toujours dans la bienveillance. On a aussi quelqu'un qui sait aller de l'avant, puisqu'on a ici un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un de très spontané, très direct, qui bouge, qui est actif, qui va tout... C'est pas quelqu'un qui reste bloqué dans une situation très longtemps. Quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, cette personne, elle trouve les solutions, même si elle se plante, des fois elle ne prend pas les bonnes solutions, mais elle avance, elle bouge. C'est quelqu'un qui a vécu des grosses déceptions, puisqu'on a le 5 de coupe, et qui a beaucoup de malheurs, c'est peut-être quelqu'un qui a fait confiance à certaines personnes, et que ces personnes l'ont déçu. C'est quelqu'un qui malheureusement n'a pas vécu des choses très agréables dans sa vie. Mais on a ici la justice, et ça j'aime beaucoup, parce qu'il y a des gens qui utilisent par exemple ces déceptions pour dire oui bah moi avec ce que j'ai vécu, c'est pour ça que j'aime plus les gens, c'est pour ça que je ne fais plus confiance, c'est pour ça que je suis devenue la personne que je suis. Et là on sent que non, cette personne elle fait pas l'amalgame, elle dit pas c'est parce que quelqu'un m'a déçu que maintenant tout le monde va me décevoir, je peux plus faire confiance à personne. Non, on sent que cette personne elle voit les choses telles qu'elles sont, avec la justice, elle a une vision limpide. Et elle dit, bon ben voilà, il y a des gens à qui on peut faire confiance, je me suis trompée, c'était pas les bons, j'ai pas fait confiance aux bonnes personnes, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de personnes en qui on peut faire confiance et qu'il faut être déçu du genre humain. On sent que c'est quelqu'un qui fait pas l'amalgame, qui continue sa vie, qui veut continuer sa vie, qui veut se libérer, qui veut pas être une victime. C'est une victime de beaucoup de choses, mais elle ne veut pas l'être et elle veut toujours s'en sortir. On a une vraie volonté de vivre et on a une vraie volonté de briller de nouveau à un moment, je l'espère pour cette personne. Bien, alors voilà, on a une description assez intéressante, je pense qu'on peut assez facilement trouver cette personne. Maintenant on voudrait savoir quel sera le type de lien qu'il y aura entre vous. Alors, on commence par un lien de complicité et de communication, on ne sait pas où ça vous mènera, si ça vous mènera vers une histoire d'amour ou pas, mais pour l'instant, c'est une personne avec qui tu vas avoir beaucoup de plaisir à parler, à discuter, à communiquer. Le contact va passer de manière très fluide et très agréable. Ici, on a le flûtiste, donc on a l'impression que c'est une personne qui t'emmène vers quelque chose. Donc là, dans ce cas-là, on sait que c'est pas quelque chose de pas très positif, mais comme on a une personne qui n'est absolument pas négative et qu'en plus on sait que c'est ton âme sœur, on a l'impression que c'est une personne qui va t'attirer vers de nouvelles situations, vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux endroits. Donc c'est quelqu'un qui vient pour finalement te sortir d'une situation. Donc ici, on a le scorpion avec le gémeau. Voilà, ici on a le fait de se desapego. Ce serait quoi la traduction de desapego? C'est détachement, voilà. Cette personne, elle vient pour te détacher d'une situation, d'une personne, d'un métier, d'une profession, d'un endroit. On voit que cette personne, elle vient pour te libérer. C'est une personne qui se libère et c'est une personne qui en même temps va t'emmener pour te libérer aussi, donc te détacher. On a aussi un lien qui va vous faire vous épanouir mutuellement. Donc c'est un lien extrêmement positif qui va vous permettre à chacun d'essayer de vous améliorer, d'être mieux dans votre peau et de vous épanouir. On a un 9 de coupe, donc on a l'impression que pendant très longtemps, ce lien ne va être qu'amical. On va voir si ça change après, mais pour le 9 de coupe, on sent que ça devient quelqu'un presque de la famille, quelqu'un avec qui qu'on a envie d'avoir toujours à ses côtés, mais on ne fait jamais le pas pour arriver dans une relation amoureuse. Pour l'instant, on a le 6 d'or, donc c'est un lien d'entraide, c'est un lien de générosité, c'est un lien de don de soi mutuel, hein, vraiment chacun donne quand il a
quand l'autre a besoin. C'est pas je donne parce que j'espère que tu vas me rendre. Non, on est vraiment dans le don désintéressé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient pour t'aider, pour te soutenir. Et je pense que c'est réciproque. Donc c'est une personne qui vient pour t'aider à lutter contre tes cauchemars, contre tes angoisses, contre tes préoccupations, contre tes insomnies. C'est quelqu'un qui vient pour essayer de t'apporter des solutions, te dire voilà, si tu t'angoisses tant, s'il y a tant de stress, c'est parce que il faut que tu te détaches de certaines choses. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et en réglant ces choses dans ta vie, eh bien le stress devrait partir. On a ici un pendu qui montre que c'est une situation qui ne devrait pas évoluer beaucoup plus que ça. Je pense que c'est juste une personne, une âme sœur qui vient pour une histoire d'amitié, voilà, d'entraide, de soutien mutuel, de communication. Cette personne, elle va accomplir sa mission dans ta vie et tu vas accomplir ta mission dans la sienne et après ça s'arrêtera tout simplement, ça se bloquera jusqu'à la prochaine fois où tu auras besoin de cette personne. Cette personne reviendra à chaque fois que tu auras besoin de ses conseils, de son aide, mais tu te sentiras beaucoup mieux. On voit que cette personne te quittera en fait un petit peu, s'en ira ou se mettra en pause. En tout cas, la relation se mettra en pause quand toi, tu te sentiras beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissant. Donc, c'est vraiment la personne, bon, c'est un peu le Mary Poppins, mais Mary Poppins, normalement, elle ne revient pas. Là, on a vraiment une personne qui vient ponctuellement pour t'apporter des solutions, pour t'aider, pour te soutenir. Et après, bon, bah ça y est, on repasse, mais on garde le contact. Et à un moment, soit cette personne, soit toi, va pouvoir contacter en disant, tu sais pas ce qui m'est arrivé, écoute, j'ai besoin d'en parler. Et voilà, et vous allez vous reparler et vous allez retrouver des solutions. Donc, c'est un type de lien amical et de générosité, d'entraide. Bien. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire? On a le chariot en positif, donc on sent que c'est une personne qui te fait avancer, qui te fait évoluer, qui te fait aller vers tes objectifs, et je pense que c'est totalement réciproque. Ici, on a l'escroc. Alors, pourquoi la carte de l'escroc? Est-ce que c'est une personne qui va te faire te rendre compte qu'on t'escroque, qu'on abuse de ta bonne foi, qu'on abuse de ta confiance, de ton ingéniosité? On a donc ici le poisson avec la Vierge. Voilà, liberté. On sent donc que c'est vraiment une personne qui vient pour te libérer, pour que tu ne te fasses plus avoir. Le changement, voilà, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour rester dans ta vie, c'est quelqu'un qui vient juste pour amener le vent du changement. Encore une fois, la carte de l'entraide, le 6 d'or, cette personne vient t'aider, on savait déjà. On a le 3 d'épée, donc elle reviendra à chaque fois que tu auras le cœur brisé. Donc à chaque fois que tu seras triste, à chaque fois que tu seras dans cette situation du 3 d'épée, ou dans cette situation d'angoisse du 9 d'épée, c'est les deux. C'est drôle parce qu'on a le 6 d'or avec chacune de ces deux cartes qui sont les cartes les plus douloureuses des épées. Eh bien, cette personne, elle reviendra à chaque fois t'aider dans ces moments-là. C'est quelqu'un qui va te donner une aide peut-être financière, mais surtout une aide d'attention, d'intérêt avec cet as d'or. Et après, elle repartira. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas donner en permanence. C'est quelqu'un qui donne. Je parle d'argent, mais c'est pas normalement, ce sera pas de l'argent. C'est de l'attention, c'est du temps. Donc cette personne, elle peut tout d'un coup être très présente, te faire le coach, te soutenir et tout. Et après, hop, elle reprend un petit peu de recul, elle retourne en arrière. Bon, voilà, ça s'arrête comme ça s'arrête. Et on est sur un rapport amical qui restera toujours amical. Avec ce 3 de coupe, on nous confirme qu'il n'y a pas une seule carte d'amour, il n'y a pas une seule carte d'amant en fait, et ça restera toujours une merveilleuse amitié, mais je pense que c'est une amitié qui peut durer vraiment toute la vie, parce que c'est une amitié d'âme sœur, et c'est une amitié, c'est ces personnes à qui on n'a pas parlé depuis 5 ans, et puis on a un coup dur, et on se dit, je vais l'appeler, et cette personne, eh bien, elle vous parle comme si les 5 ans n'étaient jamais passés, et on redevient cette équipe pour résoudre les problèmes, pour comprendre, pour parler, et voilà. Donc c'est un très beau lien qu'il est magnifique d'avoir, hein. On ne cherche pas que des histoires d'amour, ce lien-là est juste splendide aussi. Et quel animal c'est une pie voleuse. Alors on a un 7 d'hiver avec la pie voleuse, d'accord.
Je pense que cette personne n'est pas la pie voleuse. Je pense que cette personne, c'est la personne qui va t'indiquer justement les pies voleuses qui sont dans ta vie. Donc, la pie, on te dit, il faut faire attention pour éviter la perte de quelque chose qui a beaucoup de valeur, même si ce sont des ressources non matérielles, comme le temps ou la sérénité d'esprit. Je pense qu'actuellement, on est en train de te voler ta sérénité d'esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes, mais aussi de ce que les autres peuvent être en train de te faire dans le dos. Et cette personne, elle sait bien parce que souvent, on l'a montré du doigt, souvent, on l'a déçu, souvent, on lui a dit que tout était de sa faute. Et cette personne, elle vient pour t'aider à trouver les pies voleuses qu'il y a dans ta vie. Bien, j'ai quand même envie d'avoir un animal pour cette personne parce que ça me fait de la peine que la pie voleuse, c'est une autre personne, clairement. J'ai envie d'avoir un animal pour cette personne qui est donc ce lien d'âme-sœur. C'est un kiwi, voilà, ça lui correspond beaucoup plus puisque on a eu, regardez, le hasard n'existe pas quand même, hein, c'est extraordinaire, le 6 d'or, et cette personne, c'est le 6 d'or. Donc, c'est le kiwi qui vient toujours là pour vous aider. Ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'avoir des prêts intéressants, de recevoir une subvention ou une bourse. En échange de ces bénédictions du ciel, bon, il faut partager ta richesse, enfin, faire une donation d'argent. Enfin bon, ça, c'est leur choix. Donc, moi, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui vient pour t'aider et qui sera toujours là pour t'aider et à te rendre compte de qui sont les pies voleuses. Et voilà, cette personne, c'est le kiwi. Alors, si tu ne connais pas encore ton kiwi, eh bien, on va voir quand est-ce que tu vas le ou la rencontrer. C'est parti. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec le diable, des semaines avec la roue de fortune ou des mois avec l'impératrice? Ok, le diable, la roue de fortune et l'impératrice. On y va. Le diable, la roue de fortune et l'impératrice. Et ben voilà, l'impératrice. Je trouvais que le diable ne correspondait pas du tout à cette situation. Donc, ça pourrait être dans un mois, tout comme ça pourrait être ce mois-ci, hein, donc avec l'impératrice. Ok, donc ça peut être dans un mois ou ce mois-ci, mais ça peut être aussi malheureusement plus long, j'imagine, puisqu'ici on va voir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ok. Entre 1 et 11 mois, c'est sûr que c'est un petit peu long. Mais bon, pour avoir une histoire d'amitié qui durera toute une vie, c'est pas si long que ça. Alors, si tu penses déjà connaître cette personne, eh bien, à ce moment-là, on va voir si tu reconnais sa date de naissance ou la date où vous vous êtes rencontrés. C'est parti. Ok, on a ici le mois de novembre. Et on a le 10 novembre. Est-ce que cette personne, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né le 10 novembre? Ou est-ce que tu auras rencontré quelqu'un le 10 novembre? C'est toi qui sauras. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette seconde option. Honnêtement, si vous cherchez encore l'âme sœur, une autre âme sœur, eh bien, je vous conseille d'aller voir l'option numéro 1, puisque je pense que les deux options sont tout à fait complémentaires, hein, puisqu'on a une histoire d'amitié ici, et on a une histoire d'amour beaucoup plus prononcée dans l'option numéro 1. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir si vous vous retrouvez un peu dans le petit Lenormand, parce que l'option numéro 1 est très très agréable aussi. Et ces deux âmes sœurs sont tout à fait compatibles. On ne dit pas, ah bah non, faut choisir, hein, soit t'as l'âme sœur amitié, soit t'as l'âme sœur amour. Absolument pas. Vous pouvez avoir ces deux âmes sœurs, une d'amour, une d'amitié, et il n'y a pas du tout de problème. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si c'était le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.